YouTubeur, aujourd'hui je vais vous présenter la Cube U35 GT2. C'est une tablette Android avec un écran 7,9 pouces comme l'iPad mini en fait, mais qui tourne sous Android évidemment. Donc c'est une tablette avec un écran IPS, donc grand angle. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais on peut voir que dans tous les sens, même les angles un peu extrêmes, on voit encore bien l'écran. Donc c'est plutôt cool. Dedans vous avez un processeur quad-core 4 fois 1,6 GHz, ce qui est énorme. 2 Go de mémoire vive, donc le multitâche n'est pas vraiment un problème pour cette tablette. Vous avez 16 Go de mémoire interne, ce qui est pas mal, mais vous pouvez l'étendre jusqu'à 32 Go en plus via le port micro SD que je vais vous montrer juste après. Dedans, c'est Android 4.2.2 Jelly Bean, mais la mise à jour 4.4.2 KitKat va arriver soit fin janvier, soit courant février. C'est en phase de test pour le moment, et on est tous un petit peu impatients de voir ce que ça va donner sur ce modèle. Niveau connectique, ici, vous avez un port micro USB, un port micro HDMI. Donc le port micro USB, c'est pour connecter la tablette à votre ordinateur, par exemple. Vous connectez des périphériques externes. Là, c'est le port micro HDMI pour connecter la tablette à votre TV ou votre écran d'ordinateur. Là, c'est pour la charge. Là, c'est le port jack 3,5 pour mettre des écouteurs. Et là, c'est le port micro SD pour étendre la mémoire jusqu'à 32 Go en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc devant, vous avez une caméra 2 mégapixels pour la visioconférence via Skype ou Viber ou que sais-je, ou pour faire des selfies même, hein. C'est très dans le coup. Là, c'est une caméra 5 mégapixels avec autofocus pour faire des clichés un petit peu plus potables. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Il y a aussi le Bluetooth intégré dedans, la connectivité Bluetooth. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Hop, je l'active. Je vais connecter la tablette avec les haut-parleurs qui sont là. Voilà, je crois que c'est fait. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais sûrement oui, Spotify. Je vais écouter une musique via Spotify. Bon, par exemple ça. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous servir de la tablette comme d'un jukebox. C'est une utilisation assez intéressante quand même. Pas de fil. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt cool, hein. Je vais désactiver le Bluetooth pour continuer la présentation. Donc là maintenant je vais vous montrer le score Antutu. C'est le score dans l'application Antutu, donc c'est un mesureur de performance qui sert de base fiable quand même pour comparer les tablettes. Celle-ci, je ne vais pas vous montrer le test en entier, juste le score final. On n'a pas trop le temps de faire ça. Vous voyez 19 045 points. C'est très bien, c'est franchement très très bien comparé à d'autres tablettes qui ont même pas forcément un processeur moins puissant, mais vu que la résolution est assez faible de l'écran, vu que c'est un plus petit écran, tout ce qui est performance graphique est plus élevé que les autres qui sont équipés du même processeur parce qu'il y a moins de pixels à gérer. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je vais vous montrer 3 jeux, Rayman Jungles, GTA San Andreas et Talking Tom. On va commencer par Rayman. Qui est un jeu fort sympathique, hein, vraiment. Juste un autre truc, je vais vous montrer le Play Store. C'est via ça que vous pouvez donc télécharger plein d'applications pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Donc vous avez des applications, des jeux, des musiques et des livres. Voilà, la plupart sont gratuits. Vous avez différents tops, hein, le top article payant, top article gratuit, etc. Plutôt bien fichu. Dans les livres, vous pouvez même, c'est pas mal quand même, lire, je sais pas, vous voulez lire La crise pour les nuls. Avant de l'acheter, vous pouvez lire un extrait en fait. Extrait gratuit. Je sais pas si on le voit. Je vais refaire l'autofocus. Ah voilà, extrait gratuit. Hop. Il faut faire une mise à jour.
J'aurais peut-être dû prévoir ça. Donc il y avait une mise à jour à faire de l'application Google Play Livre avant de pouvoir lire l'extrait. Donc, je vais retourner sur mon livre. Hop. Donc voilà. Vous pouvez lire en partie La crise pour les nuls. Là, c'est le sommaire. Dans les deux sens, évidemment. Voilà, c'est très fluide. Une fois que c'est chargé, c'est très fluide. Une fois que c'est chargé, évidemment. Ah bah voilà, en fait, c'est la dernière page. Après, il faut payer. Bon, je vais fermer tout ce que j'ai ouvert. Hop. Et je vais lancer GTA San Andreas. Ou Rayman, non, j'avais déjà lancé Rayman en fait. Ah mais je l'ai fermé le con. Désolé. C'est un jeu qui va du Play Store, qui coûte 2-3 euros. Qui est super cool. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer GTA San Andreas qui est un jeu très très gourmand en ressources et qui tourne mieux sur cette tablette-ci que sur le Samsung Galaxy S4 que j'ai également. Je me suis pas encore inscrit au Social Club offline. Ouais, c'est un jeu très énergivore et pourtant ça va bien, franchement. Il y a un premier chargement qui est un peu lent et puis il n'y a plus aucun chargement. Ce qui impressionne, c'est la jouabilité, qui est vraiment cool. On pourrait penser que sans manette c'est impossible, mais franchement ça va. Faut juste un petit peu s'habituer. J'ai pas encore beaucoup joué, pourtant je me débrouille pas trop mal. Enfin, si on peut dire ça. Donc vous retrouvez vraiment tout l'univers du jeu PS2. Un peu plus beau quand même. Pour même pas 5 euros je crois. Je l'ai acheté pour vous montrer. Hop. Ça c'est risqué. Bon voilà. Ça n'aura pas duré très longtemps. Alors je fais chaque fois ça pour supprimer les tâches qui tournent en fond, dont GTA San Andreas. Et je sais pas si vous pouvez le voir, mais il reste, malgré le jeu San Andreas, il reste 1321 mégaoctets de mémoire vive disponible. C'est beaucoup. Donc je vais même pas enlever le jeu en fait. Je vais lancer Talking Tom. Alors dedans vous avez évidemment tout ce qui est navigation web, tout ce qui est email. Vous pouvez aussi, vous pouvez ajouter Facebook, Twitter, Google+. Enfin, que sais-je, tous les jeux qui sont là. Il y a plus de 700 000 applications maintenant sur le Play Store, c'est énorme. Là je vais vous montrer un jeu qui va faire rire votre grand-mère.
Touch for You, c'est trop cool. Touch for You, c'est trop cool. Voilà, c'est lui qui le dit. Voilà, ça c'est effet assuré avec les enfants en bas âge et les grands-mères. Elles trouvent ça génial. Voilà. Donc il répète tout ce que vous dites et vous pouvez un petit peu jouer avec. Vous pouvez aussi. Il y a plein de pubs par contre, ça c'est plutôt chiant. Voilà. C'est là-dessus que je vais terminer ma vidéo. Donc c'est une tablette qui est en vente sur touchforyou.fr. Vous aurez sûrement le lien en bas de la vidéo. Pour 189 € pour le moment. 189 € pour le moment. Voilà. Donc c'est une très belle tablette. Moi c'est la tablette que j'utilise tous les jours en fait parce que j'aime pas trop les 10 pouces. Je trouve que c'est un peu grand. Celle-ci est vraiment vraiment nickel. J'espère que la qualité de la vidéo était bonne. C'est toujours avec un GSM donc la mise au point n'est pas terrible. Et je pense bientôt investir dans une petite caméra donc vous aurez un meilleur rendu. Donc voilà. Je vous la recommande chaudement évidemment. Et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo. On y répondra avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.